N'allez jamais à l'allée des démons. Jeune, j'ai vécu au New Jersey, dans une vieille maison victorienne, en plein milieu de la Cambrousse. Là où je vivais, les téléphones portables le captaient rarement. Il y a quelques décennies, quand j'étais enfant, la construction d'un lotissement a commencé. Ils avaient besoin de grands espaces. Ils ont défriché quelques kilomètres dans les Barrens pour ça. C'était à 2 pas de chez moi. Une fois les bâtiments terminés, les gens ont emménagé. Des gens de la ville, vraiment. C'était soit des personnes âgées, soit de nouvelles familles avec de très jeunes enfants. Des gens qui voulaient soit terminer leur vie, soit en commencer une nouvelle. Rien de spécial. J'ai connu une poignée de ces enfants à l'école primaire, mais aucun d'entre eux n'avait exactement mon âge. Ils étaient normaux. Quand les gens ont emménagé, ma mère a fait en sorte de rencontrer tout le monde. Nous étions si proches de chez eux en même temps. Il y avait un type qui m'est resté en tête, surtout parce qu'il était chauve malgré son âge. 38 ans au plus vieux, je veux dire. Ma mère m'a dit de ne rien dire, parce qu'il pouvait avoir une maladie, ou quelque chose comme ça. Les années ont passé, j'ai grandi, et je suis allée au collège. Un jour où je rentrais à la maison, j'ai dû marcher parce que j'avais raté tous les bus. Je suis passée devant le lotissement. En regardant dans la rue, je n'ai vu personne, pas une âme. Il était environ 17h selon ma montre, si je me souviens bien. Normalement, tous les pères rentraient chez eux à 17h. La curiosité m'a pris. Je me suis engagée dans la rue pour voir ce que je pouvais découvrir. Toutes les maisons étaient sombres, sauf celle de l'homme chauve. J'ai jeté un coup d'œil à sa fenêtre et j'ai vu toute la population du lotissement assise dans son salon. Les enfants, les parents, les personnes âgées, tout le monde. Au milieu de tout ce monde, il y avait le chauve. Il semblait que ce n'était qu'une réunion informelle. Les gens parlaient et riaient. Peu importe, je ne savais pas pourquoi ça m'intéressait de toute façon. Je suis rentrée chez moi à pied et j'ai été punie pour être en retard et ne pas avoir appelé depuis l'école. Cette nuit-là, ma mère a reçu un appel d'une autre voisine du quartier, disant qu'elle entendait des bruits de grincement inquiétants venant du lotissement où était la petite communauté. Ma mère a dit que quelqu'un était probablement en train de faire du bricolage. Quand elle m'a demandé si j'avais vu quelque chose en rentrant à la maison, je n'ai pas répondu, car j'étais encore énervée qu'elle m'ait punie. Le lendemain, tous les enfants de ce petit quartier ont été notés comme absents à l'école. Et le jour suivant aussi. La police est allée enquêter cette nuit-là. La première chose qu'ils ont trouvée était une oreille sur la pelouse de la maison du chauve. Une oreille humaine. Le bras d'un enfant a été retrouvé dans une poubelle, jeté avec quelques cartons de pizza vides, et le torse ouvert en deux d'un homme a été découvert dans les bois derrière la propriété, des marques de morsures humaines pénétrant sa chair. Le reste de la communauté était à l'intérieur de la maison. Toutes les entrées, portes et fenêtres étaient bloquées par des planches. Quand ils ont enfoncé la porte, ils ont trouvé les cadavres de tous les habitants du lotissement. Les enfants, les parents, les personnes âgées, tout le monde. Certains étaient mutilés au point d'être méconnaissables et il manquait des organes à la plupart, le foie, les reins. Les médecins légistes ont démontré que les victimes étaient encore vivantes lorsque les organes ont été prélevés. Le corps d'un enfant a également été retrouvé dans le four de la maison, brûlé à tel point que sa peau avait fondu. Les médecins légistes ont affirmé que l'enfant était encore vivant lorsque sa peau a commencé à fondre. Les enfants, les parents, les personnes âgées, tout le monde. Tout le monde, sauf le chauve. Une recherche des antécédents sur lui a prouvé qu'il était membre d'une secte locale pratiquant l'occultisme et connu pour pratiquer dans les Barrens. Il s'est enfui. Il n'a pas été retrouvé. Inutile de dire que ce qui s'est passé a littéralement déchiré notre communauté de multiples façons. Au lieu de rêver du boogeyman, mes amis et moi faisions des cauchemars sur quelque chose de bien réel, sur l'homme chauve. Les films d'horreur ne me faisaient pas peur, parce que je savais qu'ils étaient faux. Ce qui s'est passé était réel, et cela me terrifie encore aujourd'hui. Le massacre a eu lieu en 1984, il y a 28 ans. J'ai 41 ans aujourd'hui. Je suis retournée sur le site le mois dernier. Les maisons sont toujours debout, elles sont toutes abandonnées. La seule route qui reliait autrefois la communauté au monde extérieur est depuis longtemps envahie par la végétation. Je n'ai trouvé aucun dossier de police sur cette affaire. Je ne trouve plus d'informations sur les meurtres.
Les maisons sont toujours là, mais tout ce qui avait un rapport avec cet endroit semble avoir disparu. Je pourrais passer des heures à raconter toutes les légendes urbaines dont j'ai entendu parler. Je crois que Word NG a publié une histoire là-dessus dans son magazine. Rien n'est concluant, pas de journal, pas de dossier. J'ai cherché les livrets scolaires de certains des enfants de mon école. Ils n'ont jamais été légalement inscrits. Mais je le sais, et toutes les autres personnes qui en ont été témoins et qui vivaient dans le comté de West Milford en 1984 le savent. Je ne peux en aucun cas vous dire à quel point les événements que j'ai décrits ont littéralement ruiné notre vie là-bas. Si vous doutez de leur réalité, la seule chose que je peux vous dire est que vous avez tort. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas censé être une creepypasta et ce n'est pas une légende urbaine. La seule raison pour laquelle j'ai diffusé ça ici est que je sais que vous êtes une communauté qui écoutera réellement ce que j'évoque. Je ne sais pas ce que je peux vous dire pour vous pousser à y croire. Mais au total, 37 personnes ont été assassinées de la manière la plus brutale que je puisse imaginer. L'endroit a beaucoup de noms. Il s'appelait autrefois New City Village. Maintenant, il s'appelle l'allée des démons. Vérifiez par vous-même si vous ne me croyez pas. Les gens doivent savoir. Quoi que vous en pensiez, partagez cette histoire.